Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de la data source Grafana pour Centrion, Centrion pour Grafana, qui va permettre donc à nos utilisateurs business euh, de collecter des informations de Centrion et de pouvoir les afficher très facilement donc dans votre environnement Grafana, donc au milieu de données qui potentiellement peuvent provenir d'autres sources. Donc la première étape, ça va être d'installer cette data source. Malheureusement, le processus de soumission de la data source à Grafana a pris plus de temps que prévu. Ceci étant, on a quand même décidé de mettre à votre disposition cette data source en mode privé euh, depuis notre site de download. Cette data source ne sera utilisable que pour des installations de Grafana en local. Euh, et on va voir comment on fait pour l'installer. C'est un tout petit peu fastidieux, mais pas très compliqué. Donc, euh, on devrait y arriver. Donc la première étape, donc, c'est de se rendre sur le site download.centrion.com, bien sûr, dans la partie Custom Platform, Grafana, et ici vous avez donc la data source Grafana que vous pouvez télécharger sur votre poste. Voilà. Donc la première étape, ça va être consister donc à aller donc extraire le zip, bien sûr. Voilà. Et maintenant, donc on va aller copier cette data source donc à l'emplacement où votre Grafana est installé. Donc il vous faudra très probablement les droits admin pour pouvoir faire ça. Donc première étape, on va copier la data source dans la partie Grafana Data Plugins. Voilà, c'est fait. La deuxième étape donc va consister, puisque c'est un plugin privé, donc à autoriser ce type de plugin. Donc pour ça, on va se rendre dans la conf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce fichier. Voilà. Et donc on va appeler la copie custom.ini. Voilà, pour pas surcharger la configuration par défaut. Ensuite, tout simplement, on va éditer ce fichier avec notre éditeur de texte préféré. Et là, dans la partie Allow Unsigned Plugin, donc on va aller inscrire le nom de notre data source. On sauvegarde, toujours en tant qu'admin. Dernière étape, on va aller redémarrer le service Grafana. Voilà, pour prendre en compte ce nouvel fichier de configuration. Voilà, donc le service est démarré. Donc là, si on revient dans notre Grafana, dans la partie plugins, et qu'on cherche Centrion, alors bien sûr, il va falloir recharger la page 2 fois. Voilà. Et donc là, on a la data source Centrion qui est disponible. Donc maintenant, très rapidement, on va voir comment la configurer. C'est aussi très très simple. Donc il y a principalement 4 champs à remplir. Donc l'URL de votre Centrion. Donc pour ma part, j'ai choisi la démo. Donc voilà, on inscrit l'adresse, l'URL donc de votre plateforme Centrion. Ensuite, vous pouvez choisir le mode d'accès, la manière dont seront fait les appels API. Donc soit par l'intermédiaire de votre browser ou soit en passant par le proxy de Grafana. Et ensuite, vous mettez vos informations login password, donc bien sûr en s'assurant d'avoir les bons droits, accès aux API notamment. Et voilà, votre data source Grafana est maintenant installé et configuré, prêt à l'emploi. Ok, donc maintenant que la data source est configurée, on va avoir une utilisation la plus simple de cette data source, et puis après on verra des cas un petit peu plus élaborés, un petit peu plus intégrés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un nouveau dashboard. Voilà, appelons-le webinaire, par exemple.
Donc voilà, on a notre nouveau dashboard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau panel. Voilà. Donc un nouveau panel et ici dans la liste des data sources qu'on peut sélectionner, la data source Centréon. Et donc là, on va voir donc des filtres qui vont s'afficher, qu'on va pouvoir customiser. Donc en tant qu'usage très très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier filtre pour récupérer, disons, toutes les métriques qui s'appelleraient load 5 par exemple, de tous les services qui appartiennent à tous les hosts, qui appartiennent à l'host group, un host group en particulier. Donc on va commencer par choisir cet host group. Donc ici dans le type de filtre qu'on veut mettre, donc on va sélectionner host group. Donc là vous avez dans cette liste toutes les possibilités que vous avez par rapport à votre plateforme. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez BAM d'installer sur votre plateforme, alors vous pourrez mettre des filtres de type Business Activities, etc. Donc voilà, tous les types de ressources ou de groupements de ressources qui sont disponibles sur votre plateforme. Donc vous pouvez mettre un filtre dessus. Bien sûr, tous les filtres sont basés sur les noms de ces ressources ou de ces groupes de ressources. Et donc vous avez la possibilité de soit mettre un nom complètement qualifié, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser des jokers, des étoiles, pour sélectionner plusieurs ressources dont le nom correspond au même, à un même pattern. Donc si nous, on choisit par exemple pour ce filtre très simple, on verra après des filtres un peu plus élaborés, on va faire sur un host group. Donc là, quand une fois que vous avez sélectionné host group, ici dans la liste, vous allez avoir tous les host groups qui ont été configurés sur votre plateforme. Donc disons qu'on va choisir celui-là. Donc ici, on va avoir toutes les métriques. Grafana propose une première visualisation par défaut. Et si on veut affiner, donc on peut ajouter un nouveau filtre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va faire un filtre sur les métriques qui s'appelle load 5. Donc là, ici, on va choisir un filtre de type métrique. Et on va par exemple prendre les load 5. Voilà, c'est terminé. On applique. Et du coup, ici, dans votre panel, vous allez avoir tous les load 5 de l'host group, donc Mail Cyrus Frontend. Donc voilà, donc on a vu comment faire un filtre très simple. On peut évidemment combiner les filtres. Donc par exemple sur le même panel, là imaginons que si on veut aussi des métriques provenant d'un autre host group, par exemple on peut par exemple le front-end, donc on peut également choisir le front-end et donc les ressources, les métriques vont venir s'ajouter. On peut également ajouter un autre filtre qui serait pas compatible avec celui-là, par exemple. Donc si on veut, imaginons qu'on voudrait également, ces exemples sont toujours très théoriques, mais imaginons qu'on voudrait aussi par exemple afficher les services, les métriques load 5 des services groupes qui s'appellerait par exemple Bluemind Infra. Donc on peut également tout à fait le faire. Et donc on rajoute un filtre et on va une nouvelle fois sélectionner les métriques de type load 5 et ceux-ci donc vont bien s'ajouter donc au panel existant. Donc voilà, donc l'objet de ce webinaire, c'est pas de faire une présentation de toutes les possibilités de Grafana. Je pense que si vous utilisez déjà Grafana, vous les connaissez. Mais bon, sachez quand même que il est tout à fait possible de changer la moyen de visualisation. Vous avez dans Grafana des suggestions. Vous pouvez choisir une présentation en bar chart, en gauge ou toute autre représentation qui vous convient et qui correspond donc à votre besoin. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'utilisation des variables de Grafana. Donc la data source a été implémentée de telle sorte qu'elle donc qu'on puisse utiliser donc ces variables Grafana dans la data source. Donc pour vous montrer comment on peut faire ça, donc dans les settings du dashboard, on va choisir la sélection variable. On va ajouter une nouvelle variable. Donc on va appeler par exemple host, type query. Donc pour la data source Centréon, on va choisir par exemple de l'appliquer sur
un host. Et disons que on peut, pour revenir à ce qu'on venait de faire, donc choisir le host group. Donc on avait précédemment sélectionné, par exemple c'était Mail Cirrus Backend. Et donc voilà, donc on a maintenant créé notre variable. Voilà, on sauvegarde. Et donc si on revient donc à notre dashboard, donc on va maintenant faire usage de cette variable, et plutôt que de mettre un filtre sur le host group, on va maintenant mettre un filtre sur le host qui va prendre ces valeurs donc dans l'ensemble des valeurs qu'on a définies pour la variable host. Voilà. Donc c'est fait. Donc on va appliquer maintenant. Et donc là maintenant dans l'entête du dashboard, donc on a accès à cette variable. Et j'ai fait une petite, j'ai oublié de sélectionner une petite chose, donc c'est pas grave, on va voir. Ici, on revient ici, donc on sélectionne ici pour pouvoir sélectionner plusieurs valeurs, et notamment pouvoir sélectionner toutes les valeurs. Voilà, c'est bien que j'ai fait cette erreur comme ça. Voilà. Et donc ici, donc dans la liste des autres qu'on peut sélectionner, finalement, on peut soit les sélectionner donc individuellement. Il faut sortir pour que ce soit appliqué, voilà. Ou sinon, on peut tous les sélectionner. Et donc là, on aura tous les load 5 de tous les hosts qui appartiennent à cette host group, voilà, par rapport à la variable qui est sélectionnée. Voilà, donc imaginons maintenant qu'on veut rajouter un nouveau panel, toujours sur disons sur les hosts du même host group, mais pour des métriques différentes, par exemple. Donc, imaginons, donc on va faire très simple. Donc, une nouvelle fois, on sélectionne un type de ressource de type host. On va choisir notre variable comme étant, disons, l'ensemble des possibles. Et puis, imaginons qu'on va une nouvelle fois choisir une métrique et que, pour rester cohérent, disons qu'on va prendre load 15. Voilà, on applique. Et donc là, on a les load 15 et les load 5 qui sont sur le même panel. Et grâce à l'utilisation des variables, donc on peut soit par exemple choisir de n'afficher que ces métriques pour cette host donnée. Et donc tous les panels vont se mettre à jour en même temps, donc grâce à l'utilisation des variables, quelque chose dont vous devez bien connaître l'usage si vous êtes habitué à Grafana. Donc voilà, jusqu'à présent, on a vu comment faire des dashboards dédiés aux données qui remontent de Centréon. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est à mon avis un cas qui est un petit peu plus intéressant, qui est vraiment le but premier de cette data source, c'est comment mettre en relation des données qui proviennent de Centréon avec des données qui proviennent d'autres sources, que ce soit votre APM, DEM ou ce genre d'outils de monitoring, et comment donc voilà, on peut mettre en parallèle les données qui proviennent de ces sources avec des données techniques qui proviennent de Centréon. Donc, imaginons que vous ayez déjà un dashboard Grafana dans lequel vous affichez des informations donc qui proviennent d'autres sources que Centréon, et disons que vous voulez dans ce dashboard rajouter un panel qui remonte des informations de Centréon. Donc la procédure est exactement la même que précédemment. On va créer un nouveau panel. Voilà. Et puis, donc, un panel Centréon. On va ajouter un filtre. Donc, je vous propose qu'on ajoute le même filtre dont on s'est servi précédemment, donc sur le host, avec la variable $host, si tant est que vos outils de monitoring utilisent les mêmes noms d'hôtes pour remonter leurs informations. Et puis, on va rajouter les métriques de type load5 pour ne pas changer. Voilà, c'est terminé, donc c'était exactement la même procédure. Et maintenant, donc vous avez vos données de Centréon qui remontent et que vous pouvez visualiser en parallèle de vos données provenant d'autres sources. Donc, encore une fois, si les noms d'hôtes sont communs, les noms d'équipements sont communs, alors vous allez pouvoir utiliser les variables que vous avez
déjà définies et elles vont s'appliquer de la même manière donc au panel Centrion et vous pourrez comme ça voir des informations en parallèle. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on pourrait même aussi au sein d'un même panel, donc avoir des données qui proviennent d'une source et d'autres données qui proviennent directement de Centrion. Donc si on choisit donc un panel existant, par exemple celui-ci, donc on voit, donc on utilise data source de test, on voit que on va voir qu'on peut rajouter sur ce même panel, sur ce même graphe, des données directement de Centrion. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir comme type de data source mixte, c'est-à-dire pour celui-là, cette query-là, on va rester sur le test DataDB, et puis on va rajouter une query, là, du coup, avec des données qui proviennent directement de Centrion. Donc je vous propose, pour pas changer, qu'on utilise le même filtre. Voilà, donc il va prendre ses valeurs dans la variable hausse qu'on a précédemment définie, et puis encore, on va prendre des données qui proviennent des métriques load5 pour pas changer. Voilà, on applique, et là, du coup, dans ce même graphe, on va avoir des données qui proviennent à la fois de Centrion et de votre autre data source. Donc voilà un premier tour sur quelques use cases basiques qu'on peut traiter donc avec cette data source. Bien sûr, tout ça n'a de limite que votre imagination. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous sur The Watch pour toute question.